Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. À nouveau, je vais droit au but parce que j'ai pas beaucoup le temps. À nouveau, je suis très étonné qu'en fait, je sais que l'époque a changé, je sais que on vit maintenant une stigmatisation systématique de tout ce que peuvent dire ou faire les musulmans. Mais bon, moi, mon appartenance et mes convictions ne dépendent pas des états d'âme, de X, Y, Z, etc. Le chemin, c'est le chemin, la vérité, c'est la vérité, le mal, c'est le mal, et l'égarement, c'est l'égarement. Alors certains pensent que oui, désolé, fait partie du savoir-vivre le fait de euh, souhaiter des bonnes fêtes de Noël, de participer, d'être à table, de faire semblant de rien, sous prétexte de maintenir des bonnes relations, etc. etc. Je, je pense qu'il serait quand même intéressant de... excusez-moi une minute. Ok. Bon, petit problème technique, mais bon, bref. Est-ce que vous m'entendez? Malheureusement, je reçois plein de notifications. Ça coupe. Bref, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller. Donc, je voudrais juste faire un rapide rappel de bon sens à nouveau. C'est de nouveau du bon sens, mais de nos jours, le bon sens, c'est très étrange. Donc, voilà, il faut faire avec. Le bon sens, c'est que d'abord rappeler que le musulman ou la musulmane, en aucun cas, n'avalise l'égarement, le paganisme et tout ce qui déplaît à Allah. Dans le, comme on le dit dans le hadith très connu, face à un mal, le musulman le combat par la main, par la bouche ou, et c'est le degré le plus faible, par le désaveu du cœur. Bon. Alors je veux bien le désaveu du cœur, oui, mais jusqu'à nouvel ordre, et je sais que je me répète, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans qui se désavouent de toute une série de choses. Les élections, les fêtes paganiques, les fêtes de Noël qui sont en fait devenues, il faut quand même bien comprendre, c'est devenu des fêtes culturelles, paganiques et commerciales qui ont pour but de renflouer les caisses du capitalisme et du commerce mondial et qu'on a multiplié à l'infini avec Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères, fête des voisins, fête des homos, fête des chats, fête des souris, fête de Halloween, fête du carnaval, fête de Pâques, enfin ça n'arrête pas. Hein. Fête, 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 paye, 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 tiroir caisse, merci beaucoup. Et nous, on est là, un petit peu neutre face à tout ça. Oui, bon, ben, c'est pas bien méchant, etc., etc. Moi, je rappelle quand même une chose, c'est que fait partie de l'amour qu'on a pour les gens et nos proches aussi, en premier lieu, n'est-ce pas? Fait partie d'aimer les gens que d'aimer le bien pour eux. Et aimer le bien, c'est leur dire la vérité, les préserver d'un mal économico-philosophique, dans le cas de Noël et de tout ce que je viens de citer. Donc, je ne comprends pas, en fait, quand on sait que la date du 24, cette nuit, quoi, la date du 24 décembre, est en fait une date qui vise à fêter le retour du solstice d'été du roi Soleil, dans lequel on brûlait un grand sapin au nom du roi Soleil, et que l'Église catholique romaine, par opportunisme, a greffé la soi-disant naissance du Christ à cette date-là, je trouve que c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle que de faire semblant de rien et d'être là avec les gens. Alors on me dit, oui mais non, Noël c'est plus une fête religieuse, c'est plus rien du tout. En fait, c'est juste l'occasion de se retrouver en famille autour d'un repas. Bon, est-ce qu'il faut attendre la nuit du 24 au 25 décembre pour se voir, pour se faire des cadeaux éventuellement, se parler, se, se réunir autour d'un dîner ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il faut attendre cette date?
décrétée par le système matrice. Est-ce qu'il faut attendre ce moment-là pour se voir et parler? Qui a décidé de ça? Qui a décidé que si je ne donne pas une rose le 14 février à ma femme, je ne l'aime pas, je l'humilie? Et pourquoi je ne peux pas l'offrir le 13 et le 15 ou en janvier? Pourquoi je suis un pion qu'on téléguide et on me dit aujourd'hui tu dois acheter une rose, aujourd'hui tu dois acheter du muguet pour la fête du travail, aujourd'hui tu dois acheter un cadeau pour ta maman pour la fête des mères. Aujourd'hui, on a décidé pour toi que c'est aujourd'hui. Et moi je suis là au garde à vous, j'obéis comme un bon soldat aux injonctions qui me sont faites par le système. Donc évidemment, il y a déjà beaucoup de gens non musulmans qui ont compris la supercherie, quoi. Et nous, en fait, on est là, notre désaveu, le fameux bara, al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, notre bara, il est tellement faible, tellement médiocre on en est venu même. Hier, j'ai passé ma soirée à ça sur un truc, une page avec des musulmans. On en est venu à discuter. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de s'asseoir à table avec du pinard, du cidre et une côte de porc devant une chorale de Noël à la télé? Oui, finalement, si on dit rien de mal sur Allah, pourquoi pas, etc. Donc on regardait où on en est. Et comme je vous l'ai dit dans d'autres sujets, maintenant on est prisonnier entre, d'un côté, des fous furieux qui coupent des têtes et qui sont presque occupés à faire des films d'horreur comme promotion de leur lutte, à gauche, et à droite, avec des gens qui sont là. Est-ce qu'on peut encore dire que Noël, c'est pas bien? Que Père Noël ceci, que Père Noël cela? Oui, mais non, faut voir. Il y a des textes qui disent il y a des Sahaba qui ont participé à des fêtes païennes, donc... Bon, vous voyez? Donc, moi, je refuse, dans ce sujet-là comme dans d'autres, d'être pris au milieu des extrémistes de tous bords. Le juste milieu, comme dans le reste, c'est la voie de la sagesse. Et la voie de la sagesse, c'est quoi? Moi, je ne participe pas au mal, je ne participe pas au consumérisme, je ne participe pas à l'hypocrisie, et je ne participe pas à ce qui déplaît à Allah. Maintenant, effectivement, il y a des millions d'êtres humains qui sont d'accord d'être des pigeons, qui sont d'accord d'être des moutons. Et c'est leur problème. Je ne vais pas aller chez eux, taper à la fenêtre, arrêtez tout, c'est pas bien, éteignez vos lampes. Non. Voilà. Mais, moi j'exige, en tant que musulman, comme on m'exige à moi, le respect. C'est-à-dire, comment je vais dire? Moi, je ne vois pas pourquoi, en fait, je dois tout le temps être dans un réflexe d'esclave néocolonial. C'est-à-dire, voilà, vous décrétez le bien, le mal, les droits de l'homme, quelles sont les fêtes respectables ou pas. Quand c'est nos fêtes, oulala, l'abattage des animaux, oulala, les carcasses des moutons. Quand il s'agit de leurs fêtes, tout le monde s'en contre-tape le coquillard, des œufs, de caviar, des esturgeons qu'on a éventrés par millions, parce qu'il faut bouffer du caviar, des foie gras qu'on a gavés de force à en faire péter le foie des canards, des oies. Enfin bref, là, toute personne n'en parle, quoi, c'est normal. Les homards qu'on jette vivants dans l'eau bouillante, parce qu'il faut manger du homard à Noël, vous comprenez? Donc tout ça, c'est normal, ok, chacun a son truc. Mais moi, je refuse d'être dans ce complexe identitaire qui consiste à dire, pour mes fêtes, je fais profil bas, je rase les murs, j'ai honte, je vais faire la file avec un ticket pour abattre mon mouton chez eux, avec un égorgeur soi-disant musulman, et toutes les bêtes voient les lames et voient le sang, ben tant pis, c'est pas grave, c'est pas fait dans les conditions, mais bon, au moins, je suis pas dans l'illégalité. Et de l'autre côté, quand c'est leur fête et leur cirque, ah, je suis là, je fais des courbettes, j'ose pas critiquer, j'ose pas dire. Alors que je l'ai déjà dit, des gens, comme les témoins de Jéhovah, disent, écoutez mes petits amis, désolé, ceci ne concerne absolument pas les récits bibliques, ceci ne concerne absolument pas la date de naissance de Jésus, ceci est une fête commerciale qui a des origines païennes, et nous n'avons pas à commencer à nous agiter, à envoyer des cartes, à nous déplacer, à rouler dans la neige pour aller retrouver la famille. Genre, en dehors de ce jour-là, on ne peut pas se retrouver en famille. Il faut être complètement bêta et stupida pour penser qu'il faut se réunir à la date que le système a décrétée.
Et tout le monde, je vous dis, tout le monde est là au garde à vous d'une manière complètement stupide. Moi, je refuse d'être complice de la stupidité et de vendeur de paquets cadeaux. Ne fût-ce que par des aveux humains, si on ne veut pas dire le mot religion, parce que c'est l'horreur, c'est le malheur, la religion, d'accord. Mais humainement, je n'ai pas envie d'être un pion. Je n'ai pas envie de faire la file dans les magasins pour acheter un truc, emballer dans un paquet cadeau, me précipiter en bagnole à faire X kilomètres parce qu'il faut retrouver la famille avec le tonton emmerdeur et la grand-mère qui déconne, etc. Non, non. Enfin, je dis ça symboliquement. Moi, j'ai pas de famille. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, je me mets à la place des autres, en tout cas, de ce que je vois. Je dis, il faut comprendre on vit dans un système qui décrète des codes, décrète des bons et des mauvais points, des faits acceptables et des faits inacceptables, des bêtes qui peuvent être abattues en certaines circonstances et pas dans d'autres. Et donc, le musulman, dans son alliance et son désaveu, non seulement religieuse, mais en plus humaine, mais en plus socio-économique, ne doit pas avaliser tout ça. Je n'ai pas dit en allant mettre le feu à tous les sapins et faire des histoires. Je dis, comme je l'ai dit dans d'autres sujets, en se mettant de côté. En se mettant de côté, comme avec les élections et le reste. Voilà, je ne suis pas un type violent, je ne suis pas un terroriste, je ne veux pas faire d'histoire. Mais moi, je n'ai pas envie de me salir. Je n'ai pas envie de me souiller. C'est quand même pas une obligation pour être un être humain respectable de partir à la chasse aux œufs à Pâques, de se déguiser en drag queen à Carnaval, de foutre un potiron avec une bougie devant sa porte à Halloween, et d'aller faire la file acheter un sapin qu'on va devoir monter chez soi sur son dos et remplir de guirlandes et de boules pour soi-disant avoir un Père Noël qui va débarquer par la cheminée. Et vous payez les cadeaux pour les enfants, et après ils disent merci Père Noël, ils disent même pas merci aux gens qui ont payé, papa, maman. On ment aux enfants et on trouve que c'est très bien de mentir. Ah, il faut les faire rêver, hein. Quand je vois la magie dans leurs yeux, je trouve ça merveilleux. Oui, mais le jour où ils vont découvrir que c'est pas vrai, cette magie va devenir une amertume. Je l'ai déjà dit, j'ai un jour entendu l'interview à la télé du représentant des laïcs athées de Belgique. Il a dit ce qui s'est passé quand j'étais petit. Il s'appelle Edmond Blatchen, pour ceux qui veulent faire des recherches, je crois. Il a dit, un jour quand j'étais petit, j'ai découvert que le Père Noël, c'était pas vrai, qu'on m'avait menti pendant des années. Et je me suis dit, si on m'a menti sur Père Noël, on m'a menti sur tout le reste. Sur Jésus, sur Dieu, sur tout. Et donc j'ai décidé de tout rejeter parce que j'ai vu qu'on m'avait menti enfant. C'est le bon sens, évidemment. Quel psychiatre ou quel psychologue honnête, pas acheté par le système, peut dire que mentir à un enfant, ça va être bien vécu quand il va découvrir le mensonge? Non, c'est le mensonge, c'est toujours un mal, le mensonge. En islam, les uniques cas où les mensonges sont permis, c'est pour pas briser une famille ou pousser à un divorce. On peut embellir un peu les choses ou dédramatiser pour éviter une catastrophe. Mais on ne peut pas mentir pour faire plaisir à des vendeurs de cadeaux et à ceux qui ont voulu promotionner un Père Noël qui devient en fait un sujet de conversation beaucoup plus important que Dieu. Je l'ai écrit dans mon Facebook. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant des êtres humains qui préfèrent parler d'une illusion connue et reconnue. Tout le monde sait évidemment que le Père Noël est un mensonge, qui n'existe pas, c'est des gens déguisés, mais on préfère parler de ça à ses enfants que de parler du Dieu créateur des ciels et de l'univers qui lui manifestement a créé tout ça. Ça, on en a honte. Ah non, non, ça non, c'est pas bien. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent à ça? Non, il faut laisser grandir les enfants, hein. Il faut qu'ils se fassent leur propre idée. Vous leur parlerez de ça quand ils auront 18, 19 ans. Avant ça, il ne faut pas les influencer. Par contre, tu peux les déguiser en vampire pour aller à la porte des gens dire des bonbons où je vous jette un mauvais sort. Ça, tu peux faire. Tu peux les prendre avec toi au cinéma, aller voir Harry Potter, sa baguette magique. Ça ne va pas les influencer, évidemment. Ça, c'est pas grave. Tu peux lui mentir, tu peux l'endoctriner dans le shirk, dans la sorcellerie. Ça, c'est bien parce qu'on a des choses à vendre. Des bouquins, des BD, des jouets, des figurines et tout le bazar. Par contre, attention, ne leur parle surtout pas de religion ni de Dieu, ce serait de l'endoctrinement. Vous voyez? Alors moi, je veux bien jouer au con, je l'ai souvent dit, je veux bien qu'on me prenne pour un imbécile, mais je refuse que parce qu'on est des gens intelligents, responsables et intègres, on se sente automatiquement être des gens dangereux ou des gens qu'on peut montrer du doigt.
Non, comme je l'ai dit sur d'autres sujets, être dans un désaveu pacifique ne fait pas d'un être humain un quelqu'un de dangereux. Et ceux qui ont un problème avec ça, qui se sentent mal à l'aise, et qui disent, comme j'ai pu le lire dans des rapports d'hôpitaux, de trucs d'assistants sociaux sur moi, c'est un propagandiste, c'est quelqu'un qui influence, etc. Et quoi, on ne vit pas dans un monde de propagande, on ne vit pas dans un monde qui influence, à force de publicité, de dessins animés, de tapage, de, 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 d'endoctrinement. Dans les écoles, faut dessiner des potirons, il faut dessiner des sorcières, il faut dessiner des sapins de Noël, il faut se déguiser avec une barbe Père Noël, et on envoie Père Noël dans les écoles, donner des cadeaux aux enfants. C'est pas de l'endoctrinement. Moi, je refuse qu'au nom du consensus mondial, mondialisé, des fêtes paganiques consuméristes, d'être le complice de tout ce charabia. Non. Ça ne veut pas dire violence, ça ne veut pas dire révolte, ça veut dire simplement N-O-N. I don't play this game, je ne joue pas ce jeu, jouez-le entre vous. Si ça vous amuse d'être des singes, des guenons, des babouins, si ça vous amuse, c'est votre choix. Moi, je ne veux pas participer à ça, mais voilà, je ne veux pas venir chez vous, vous embêter, vous déranger, voilà. Tout le temps, on fait que lire les Français. On est envahis, ils reconnaissent pas nos fêtes, ils s'intègrent pas, etc. Mais laissez les gens libres. Est-ce qu'on vous oblige à bouffer du mouton à l'Aïd? Est-ce qu'on vous oblige à faire le jeûne du Ramadan? Est-ce qu'on vous oblige à vous voiler? Est-ce qu'on vous oblige à prier? Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi nous, pour avoir l'air d'être des gens intégrés et respectables et fréquentables, nous devons dire Amen à tout? Et on ne peut pas dire une seule critique. Si on fait une critique, on devient suspect, on devient bizarre, on devient... Ces complexes incessants n'ont pas lieu d'être. Il faut être sûr de soi, de ses convictions, les assumer, et ne pas être dans le rabaissement ni la violence. C'est pas parce que je te dis pas joyeux Noël et que je viens pas manger du flambé de porc avec du foie gras devant la chorale Sainte-Gertrude à la télé, je sais pas quoi, que je suis une mauvaise personne. Je n'adhère pas à ces fêtes, tu as envie de les fêter, c'est bien, c'est ton truc, quoi. Mais voilà mon avis sur la question. Je vois que c'est une fête paganique que l'Église catholique a récupérée, qu'on en a fait un argument de consumérisme. Et ça me fait un petit peu sourire que toi qui te dis altermondialiste, New Age, anti-système, etc., tu es là à remplir ta page de Merry Christmas, de Joyeux Noël, de lumière qui clignote, de sapin, avec des commentaires, que tous tes vœux soient exaucés, que cette soirée soit une soirée de bonheur et de joie. Non, je ne vois pas pourquoi cette soirée-là et pas une autre. Et je ne vois pas pourquoi cette date-là devrait avoir une signification spéciale pour des gens qui sont bien conscients que ce n'est pas la date de la naissance du Christ, que c'est plutôt la date du solstice d'été, fête paganique. Voilà. Le dire ne veut pas dire pas respecter, c'est dire la vérité. Si dire la vérité fait de gens des mauvaises personnes, moi je n'ai pas envie, pour être classé dans les bonnes personnes, d'être un menteur ou un complice des mensonges. Après, chacun sa conscience. Je sais qu'il y a plein de musulmans, ils rasent les murs. Oui, mais non, dans les textes, c'est pas clair, quand même, on peut. Chacun sa conscience, chacun son livre. Moi, je ne veux pas, en tout cas, me retrouver devant Allah en ayant la sensation d'avoir avalisé tout ça par mes paroles, par mes gestes ou par ma présence. Mais bon, bref, je ne sais pas si ça va être compris, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Tout ça me semble tellement clair, simple et précis. Mais il y a des gens, voilà, c'est comme avec la bise, hein. Il y a les gens, si vous leur dites pas joyeux Noël, ils disent ah, il est bizarre, ah, il n'a pas répondu à mon joyeux Noël, il a dit ah oui, d'accord. Moi, on me dit joyeux Noël, je dis oui, oui, voilà, enfin, je fais semblant de pas avoir entendu, je dis oui, oui, bonne fête à vous si vous voulez. Ouais, enfin, j'ironise un petit peu, je fais une blague. J'essaie de ne pas prendre un air solennel et respectueux d'une fête commerciale qui est un montage complet, quoi, qui vise à, qui n'a aucun sens. Je veux dire, je pense que la plupart des gens de nos jours ne mettent même plus une crèche au pied du sapin, parce que de nouveau, c'est déjà trop, même si c'est du shirk et tout, c'est déjà trop qu'il y ait une petite référence religieuse. Il faut rester rien qu'avec le paganisme. C'est le sapin, les boules, les guirlandes, les lumières qui clignotent, et les reines, et les Pères Noël, et les machins. La crèche, ça passe déjà mal, parce que c'est quoi la crèche? Ah, c'est le petit Jésus, avec les apôtres, la Vierge Marie, les ânes, les vaches. Ah, Jésus, oh, oh, horreur, enlevez ça. Laissez-nous juste le Père Noël et le sapin. C'est des gens malades. Moi, j'ai pas envie d'avaliser
les agissements des gens malades. Ouais, même s'il faut être le dernier, ben on sera les derniers, et puis c'est tout. Et chacun recevra son livre, hein. Pour gagner quoi? Vous croyez que vous allez gagner quoi à dire aux gens joyeuses fêtes, machin? Les gens, ils savent très bien, hein, les gens savent très bien, chacun ses fêtes, chacun sa notion des choses. Voilà, après, ce n'est pas être impoli que d'éviter le sujet, d'être neutre, quoi. Moi, je suis là, je vais au magasin, je vois les trucs qui clignotent, voilà, si mes enfants me disent quelque chose, je dis, ouais, ça ne nous concerne pas, vous voyez bien, ils veulent vendre des choses. Ah oui, c'est vrai, papa. Voilà, c'est tout. C'est pas de l'endoctrinement, d'être antisocial. C'est juste que je trouve que, soi-disant, on est en démocratie, droit de l'homme, liberté d'expression, eh bien, on a aussi le droit de dire, j'ai pas envie d'être un pion que les commerçants utilisent, quoi. Pour vendre des roses à Saint-Valentin, pour vendre des potirons, pour vendre des œufs de Pâques. Si je veux acheter des lapins au chocolat ou des œufs, ben, j'en achète en avril pour manger, quoi. Pas parce que je suis au garde à vous devant les catalogues du Cora, de Auchan, de Carrefour, qui me disent, cette date-là, tu dois remplir ta baraque d'œufs, et cette date-là, tu dois remplir ta baraque de sapin, et cette date-là, tu dois remplir ta baraque de potiron. Moi, je ne suis pas un pion, ni un robot, ni un chiot, ni un valet de chambre qui obéit aux injonctions des marchands du temple. C'est tout, voilà. Bon, bref, comme vous voyez, je suis un peu exalté, donc je ne voulais pas me faire long. Je vous souhaite une bonne soirée, proche d'Allah, proche de ceux qui souffrent, proche des oubliés, les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les blessés, les gens tout seuls dans leurs HLM, qui sont entourés de gens qui festoient, qui se retrouvent, etc. Et je vous invite à vous retrouver en famille, entre amis, à d'autres moments pour se parler, s'échanger, se faire des rappels. Et voilà, construisez votre propre personnalité, construisez votre propre notion du bien, du mal. Ne répondez pas comme ça au garde à vous, aux injonctions de gens qui veulent en fait vous rendre complice de choses qui ne nous regardent absolument pas. Et bien sûr, il y a des gens qui disent c'est un discours qui divise. Ouais, non. Est-ce que refuser d'être un robot, c'est diviser? Non. On peut très bien se retrouver, parler d'autres choses. Parlons de votre chien, parlons de vos vacances, parlons du sport, parlons de vitamines. J'ai pas envie de parler de Père Noël qui n'existe pas et qui sert à embrouiller des enfants et leur mentir. Excusez-moi, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, madame. C'est tout, voilà, point. Comme eux, ils ont le droit de dire, et moi on me le dit, hein, moi on me le dit, je jure par là qu'on me le dit, dans des gens proches ou quoi. Ah, je t'aime beaucoup, t'es très gentil, t'es très sympa. S'il te plaît, ne me parle pas trop de ta religion, ne me parle pas trop du Ramadan, ne me parle pas trop de Allah. Ah, tu veux pas? Ah, d'accord, ok, nos soucis. Ne me parle pas trop d'enfer, de paradis, Berkus. Ah, d'accord. Pourquoi moi, on me dit ça, et moi je dois écouter Saint-Valentin, Père Noël, Saint-Nicolas? C'est quoi ces histoires? Non, modus vivendi. T'as pas envie d'écouter mes trucs, j'ai pas envie d'écouter les tiens. Parlons d'autre chose. Voilà, calmement, gentiment, poliment. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.